Je me souviens, il y a un témoignage particulier qui m'a beaucoup marqué. C'était une maman, en fait, elle avait eu des morts-nés à répétition. Et elle était tombée justement sur le mouvement et elle était à nouveau enceinte. Donc, elle a fait les prières, elle était vraiment à fond. Elle a vraiment été réveillée, quoi, spirituellement. Et lorsqu'elle a accouché, les sages-femmes ont fait la même mine là pour dire que l'enfant est encore mort. Oh, et dans la salle d'accouchement, elle a refusé la mort. Wow. Elle a prié, elle s'est levée. Évangéliste Josiane, son enfant est revenu à la vie. Wow. Sa fille qui était morte est revenue à la vie. Les lamentations se sont changées. Elle m'a envoyé le message. Elle m'a dit, maman Nadia, ton Dieu est réel. Parce qu'elle disait que, quand elle priait, elle disait le Dieu de maman Nadia. Parce qu'elle a prié avec le livre, elle a prié avec les vidéos sur Internet. Et à ce moment-là, elle a dit non, je refuse. Pas une fois de plus. Elle avait conscience que c'était des cycles, en fait. C'était des cycles, des schémas qui avaient été programmés sur les fruits de ses entrailles. Elle a dit non. Et puis elle s'est mise à prier. L'enfant a commencé à tousser. Wow. Elle m'a envoyé les photos. Une merveilleuse princesse. Vous voyez à quel point elle aurait pu se dire, bon, une de plus, et puis c'est encore les larmes. Vous voyez ce que le feu intérieur peut faire? Et tout ça, c'est parce qu'elle a été initiée dans le mouvement. Bonjour à tous les amis, bienvenue sur cette chaîne Mon Couple et Ma Famille TV. Et aujourd'hui, j'ai l'insigne honneur, l'immense privilège, le plaisir de recevoir une femme d'exception, une femme extraordinaire qui est la servante de Dieu, Nadia Bamouni. Vous vous rappelez, il y a de cela à peu près une année, je vous avais dit que j'allais participer à une conférence qui était la conférence des mères sentinelles. Et l'initiatrice, ou si vous voulez, l'instigatrice de cette conférence, c'est donc elle, c'est la bien-aimée que nous avons le privilège de recevoir aujourd'hui. Et la conférence était glorieuse, je vous le dis. Déjà, c'était puissant, la gloire de Dieu était là, les témoignages étaient juste incroyables. Amen. Voilà. Donc, avant toute chose, je te dis déjà merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir, le plaisir est pour moi. Amen, amen. Et est-ce que tu peux te présenter à toutes les personnes qui nous regardent? Oui, alors bonjour à toutes et à tous et merci encore à Évangéliste Josiane pour l'invitation. Je suis Nadia Bamouni, je suis chrétienne et de nouveau, je suis mariée, maman de 2 enfants. Donc, je suis membre de l'église Impact Centre Chrétien depuis plus de 13 ans et j'y sers activement par la grâce de Dieu. Je suis auteur de 4 livres par la grâce de Dieu et je suis celle, comme disait Évangéliste Josiane, que Dieu a rendue enceinte du fardeau du ministère des Mères Sentinelles. Waouh, waouh. Et justement, le ministère des Mères Sentinelles, qu'est-ce que c'est? D'où est venue déjà l'inspiration d'initier un tel mouvement? Et qu'est-ce que c'est? Parce que quand les gens entendent le ministère des Mères Sentinelles, ils ne savent pas vraiment à quoi cela se rapporte. C'est vrai. Alors, le ministère des Mères Sentinelles, c'est simplement, vise simplement au réveil spirituel des mamans, au réveil et à l'équipement du coup des mamans. En fait, nos actions visent à encourager les mamans, à leur montrer que il faut se tenir dans la prière, des sentinelles, sans cesse pour leurs enfants. Et le deuxième volet, c'est vraiment les équiper parce qu'il y a des mamans qui veulent bien prier. Je pense que chaque maman veut le bonheur de son enfant. Elles veulent bien prier, mais elles ne savent pas comment. Alors, le ministère des Mères Sentinelles se divise en 2 parties. La première partie, c'est vraiment pour les mères enceintes. Voilà, parce que c'est très important. Il y a un énorme trafic spirituel avec le fruit de nos entrailles. Il y a beaucoup de, il y a tellement de choses qui se passent. Il y a beaucoup de fausses couches, il y a beaucoup de morts à l'accouchement, il y a beaucoup d'entrailles fermées et ces choses arrivent. Il y a beaucoup de choses qui arrivent comme ça parce que les mères n'engagent pas la force de la prière. Donc l'idée et l'objectif, c'est vraiment de sensibiliser les mamans et de les équiper, de provoquer un réveil, que nous puissions wake up. Voilà, il faut vraiment qu'on puisse se réveiller pour porter en prière les grossesses, les bébés, tout ce qui est lié. Donc, j'ai une chaîne YouTube, 9 mois avec Dieu, justement, pour accompagner les mères dans ce sens. Là, il y a des vidéos de prière, d'édification, etc. J'ai mon premier livre, 9 mois avec Dieu, que je vous présente. Mon premier livre, 9 mois avec Dieu, il est tellement puissant, tellement de témoignages qui vous aident vraiment pratiquement à prier, parce que des fois, on ne sait pas trop quoi dire. Donc, il y a des sujets de prière, il y a des prières inspirées pour lesquelles vous pourrez vous inspirer en fait pour prier pour la grossesse, pour bébé, etc. Et pour les personnes qui veulent un accompagnement un peu plus poussé, j'ai mis en place une école en ligne qui s'appelle l'école de la sérénité, qui est vraiment la première école en ligne pour l'accompagnement spirituel des femmes enceintes ou de celles qui sont en attente. Donc on se retrouve vraiment chaque 2 fois par mois. En fait, on combat vraiment dans la prière pour que la volonté de Dieu par rapport aux fruits de nos entrailles puisse être manifestée. Et c'est tellement important parce que même lorsque tout va bien, même lorsque il y a des femmes, tout va bien pour la grossesse, tout le monde n'a pas des soucis, mais il est important d'être à la brèche en fait,
d'être en prière, parce que c'est pendant qu'on est enceinte qu'on pose les fondations de la vie d'un enfant. Voilà. Donc, même lorsque tout va bien, il est important de poser les fondations de la vie de son bébé depuis les entrailles. Donc, voilà, ça, c'est vraiment la première partie de ce ministère pour toutes les mères enceintes. Maintenant, la deuxième partie, c'est pour les mamans qui ont déjà des enfants manifestés, comme toi et moi. Voilà. Et pour la deuxième partie, en fait, il y a plusieurs actions. Nous avons déjà un live de prière chaque mois. Donc, chaque mois, on se retrouve sur mes réseaux sociaux, sur ma deuxième chaîne YouTube, Les Mères Sentinelles. Du coup, on prie pour nos enfants. Nous avons une plateforme gratuite offerte à tout le monde qui s'appelle Enseigne-moi à prier, comme je disais tout à l'heure, pour les mamans qui veulent bien, mais qui savent pas trop comment faire. Donc, je leur délivre vraiment toutes les clés que j'ai apprises à Impact en chrétien, voilà, au fil des années, pour nous permettre de faire des prières endurantes, persistantes, victorieuses et efficaces. Nous avons également... alors, nous avons des livres, hein. J'ai 2 livres en plus. Donc, Les prières d'une mère. Ça, c'est un de mes best-sellers, Les prières d'une mère. À l'intérieur, il y a vraiment des promesses de Dieu par rapport aux fruits de nos entrailles. Qu'est-ce que Dieu dit pour nous permettre de prier efficacement? Il y a des témoignages, il y a des prières sur lesquelles vous pourrez vous inspirer. Et puis, il y a mon 3e livre, du coup, Mon enfant, ton année scolaire va réussir. Parce qu'on sait que quand les enfants sont scolarisés, ils passent tellement plus de temps à l'école qu'avec nous. Donc, si on ne veille pas et qu'on ne prie pas, les influences qu'ils portent à l'école, en fait, du coup, on constate les dégâts. J'ai envie de dire ça comme ça. Donc, ce livre, c'est vraiment focalisé sur tout ce qui est scolarité, les professeurs au collège, l'université, le lycée. Franchement, ça permet aux mamans, c'est vraiment des outils pratiques qui permettent aux mamans de prier. Et pour les personnes qui veulent aller encore un peu plus loin, dans l'accompagnement, il y a une communauté qui a été mise en place, la communauté des mères sentinelles, où on se retrouve chaque dimanche pour intercéder pour nos enfants. L'heure est à la prière, les mamans. Donc, on a compris et on se retrouve vraiment pour prier. Chaque mois, on a des masterclass où on est éduqué par rapport à la parentalité, à la maternité, selon le cœur de Dieu, etc. Et pour terminer, je ne pourrais pas terminer sans parler du grand rassemblement annuel, justement, comme Évangéliste Josiane disait tout à l'heure. Nous avons un grand rassemblement annuel de toutes les femmes et de toutes les mères qui veulent vraiment vivre leur maternité au cœur de la volonté de Dieu. On se retrouve chaque année autour d'une conférence qui s'appelle le réveil des mères sentinelles, toujours dans cette optique de réveiller et puis d'équiper les mamans afin qu'elles soient aguerries et qu'elles puissent être des départs de feu dans leurs maisons respectives. Donc voilà un peu ce qu'on fait dans le ministère des mères sentinelles. Voilà. D'accord. Et est-ce que tu peux nous expliquer brièvement d'où est venue l'idée, l'inspiration de mettre sur pied? Parce que, on se lève pas comme ça un matin et puis on décide que qu'est-ce qui a motivé cela? La plupart des mères, alors pas forcément qu'elles se désintéressent, mais elles ne mesurent pas forcément l'importance de déjà mettre en prière l'aspect de la maternité, la grossesse, prier avant même de tomber enceinte, ce genre de choses. Et beaucoup qui sont déjà mères, qui ont des enfants manifestés, ne mesurent pas toujours l'importance de prier pour leur progéniture selon la recommandation du Seigneur. C'est ça. Mais toi, d'où te vient cette grâce? Alors, bon, moi, en fait, moi, j'ai dû traverser le feu pour comprendre. Voilà. Et l'idée, c'est d'épargner, du coup, les personnes autour de moi. Moi, j'ai perdu un bébé, à 5 mois. Ça m'a déjà un peu alertée. Voilà. En fait, tout a commencé là. Parce que, effectivement, moi aussi, avant, j'étais, voilà, tu tombes enceinte, tu accouches. Pour moi, il n'y avait pas forcément d'enjeu. Mais j'ai rencontré des difficultés au fur et à mesure. Déjà, en perdant un bébé, en vivant une grossesse tellement difficile. Moi, on est en France, hein, mais j'ai failli mourir à l'accouchement. Wow. Malgré tout le plateau technique qui est... Donc, en fait, au travers des épreuves, j'ai compris à quel point l'ennemi criblait nos enfants. Et j'ai dû me réveiller spirituellement, personnellement. Voilà. Et après m'être réveillée et avoir compris l'enjeu, le Seigneur m'a dit, il faut maintenant que, comme tu as traversé le feu et que le feu ne t'a pas brûlé, je veux que tu entraînes une armée de mères qui vont prendre conscience de l'importance de payer le prix, en fait, dans la prière. Donc, c'est comme ça que tout a commencé. Alors, le ministère n'est pas devenu avec tout ce que, parce que c'était plein de choses, il y a plein de plateformes, etc. Ça a commencé juste par écrire un livre. Voilà. Ça a commencé comme ça. Voilà, raconte ton histoire. En fait, tous les versets que tu as utilisés, toutes les prières que tu as faites pendant que tu étais enceinte et que c'était très compliqué, je veux que tu en fasses un livre pour que d'autres mères qui ont des grossesses attaquées, qu'elles puissent trouver de quoi s'appuyer pour s'en sortir, en fait. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. J'avais pas du tout l'idée d'un ministère. En fait, et au fur et à mesure des années, le Seigneur a élargi la vision, voilà. Mais tout part vraiment de l'épreuve. Tout part vraiment de l'épreuve du feu. C'est dans l'épreuve, parce que comme quoi l'épreuve révèle les choses cachées, hein. Il y a du bon dans l'épreuve, hein. Voilà. Et c'est comme ça que le feu est né en moi. Et aujourd'hui, ma vision, ce qui me consume de l'intérieur, c'est vraiment de communiquer ce feu aux mamans. Parce que je crois qu'il n'y a rien que la prière d'une mère n'est pas capable de bouger dans la vie de son enfant. Amen, amen, amen. Alors, tu as parlé de prière
intense que tu faisais pendant je sais pas, c'était pendant la grossesse, après que tu aies perdu le bébé, ou c'était avant? C'est à quel moment que tu as fait ces prières? Parce que je pense qu'elles sont déterminantes, parce que tu dis que tu les as mises dans un livre, en fait. C'est à quel moment que tu as intensifié la prière? Alors, quand je me suis rendu compte, après avoir perdu mon premier bébé, que Satan avait volé mon enfant. D'accord. Avant de tomber enceinte, j'ai fait un vœu à Dieu, j'ai dit OK. Parce que la première fois, on connaît la grossesse, hein, j'étais fatiguée, bon, tu n'as pas forcément envie, et puis bon, tu te laisses un peu aller. Mais quand tu sens que tu es sur un ring là, et que tu n'as pas le choix, bah écoute, voilà. Quand j'ai compris que c'était pas la volonté de Dieu, j'ai dit non, c'est maintenant que je vais commencer. Et quand Dieu nous a fait la grâce de porter à nouveau la vie, mon mari et moi, c'était vrai. Ah non, là, c'était pas l'amusement. Hein. C'était pas l'amusement. Il fallait, de toute façon, en fait, c'était comme si soit tu colère, voilà. En fait. Et puis c'était comme si soit tu pries, soit tu perds. Voilà. C'était ça. Donc c'était l'enjeu. Donc malgré tous les désagréments, les menaces d'accouchement, c'était pas simple. Mais malgré tout ça, j'ai dit à Dieu, ici là, c'est ta volonté qui va s'accomplir. Ouais. Voilà. Et Dieu a fait grâce. Donc, et au fur et à mesure, quand les enfants sont nés, les enfants ont grandi, je me suis rendu compte que, mais en fait, c'était juste l'entraînement, hein, la grossesse. C'était vraiment juste l'entraînement, parce que quand l'enfant grandit, les défis grandissent. C'est d'autres qualités de défis. Et comme j'avais déjà pris l'habitude de beaucoup prier, donc quand les enfants sont venus, pour moi, c'était automatique. Et quand j'ai commencé à partager un peu mes prières, ce que je faisais, je me suis rendu compte que c'était pas un automatisme pour tout le monde. Et c'est là où le Seigneur m'a dit, mais en fait, tu vois, il y a un truc en toi, il faut que tu le communiques, il faut que tu le répandes. Bah, c'est comme ça que c'est parti. Waouh, magnifique. Comme quoi, hein, comme elle a dit, hein, l'épreuve nous rend forts. L'épreuve. Il y a quelqu'un qui a dit un jour que ton problème d'aujourd'hui est le médicament pour quelqu'un d'autre. Amen. Et je vous assure que il faut l'avoir vécu pour le comprendre. Parce que quand elle parle, en fait, je me revois. Parce que moi également, c'est quand j'ai fait ma première fausse couche. Et c'était révoltant parce que c'est clair et net que c'était une attaque, en fait. Je l'ai déjà partagé sur plusieurs de mes plateformes. Une nuit, je m'endors comme toutes les autres nuits. Et puis, je me retrouve en face d'une personne âgée qui m'oblige à avaler des graines. J'avale ces graines. Je suis enceinte de quelques mois. Et le lendemain, je commence à saigner. Je vais au travail et je me dis que ça va passer. J'étais toute naïve, hein. Voilà quoi. Et le soir, les douleurs s'intensifient. Et quand je vais à l'hôpital, elle me dit, madame, il n'y a plus rien. Donc, j'ai perdu mon enfant. Et comme elle, je me suis rendu compte que je m'étais faite voler. Et là, je suis entrée dans une sainte colère. J'ai dit à Satan, plus jamais. C'était mon premier enfant que tu as volé, ce sera le dernier. Amen. Et c'est là où je suis entrée en prière. Je vous assure, si je vous dis, je ne peux pas vous dire comment j'ai prié pour la grossesse qui a suivi. Quand je suis retombée enceinte, j'étais en guerre. Amen. Donc, en fait, je pense que ce qui se passe en elle, je comprends ce qu'elle peut avoir comme sentiment, parce que tu n'as pas envie que d'autres personnes le vivent. Surtout qu'il y a des femmes qui ont vraiment du mal à tomber enceinte. Il y a des femmes qui ont vraiment des difficultés, rien que pour pouvoir tomber enceinte. Parce qu'il y a celles qui tombent enceinte et qui font fausses couches, elles enchaînent des fausses couches, mais il y a celles qui ont du mal, en fait. C'est ça. 5 ans, il n'y a même pas l'ombre d'une grossesse. Et quand moi, je connais une femme qui a fait 12 ans de stérilité. En attente. Elle tombe enceinte, elle a perdu son enfant. C'était bêtement vers la fin je crois que c'était le jour d'accouchement. Il a bu le liquide amniotique, quelque chose, une mort bête comme ça. Après 12 ans d'attente, c'est trop bête. On n'est pas obligé de vivre ça. Vraiment. Donc en fait, ce mouvement-là, le mouvement des mères sentinelles, j'y crois. C'est un mouvement qui est d'utilité publique. Amen. Et c'est pourquoi, pour toi qui regardes, je t'invite à regarder attentivement et à prêter ton oreille. Voilà. Même si tu es célibataire, prends le temps d'écouter tout ce qui va se dire aujourd'hui. Prends le temps même de te connecter. Avant qu'on poursuive notre entretien, parce qu'on n'a pas fini, je t'invite déjà à te connecter à ce mouvement, à le soutenir. Pas pour elle, mais pour la cause des mères, la cause des enfants. Ces enfants qui sont tués parfois depuis le ventre, qui sont parfois attaqués, parce que parfois ils ne sont pas tués physiquement, mais ils sont attaqués. Des femmes enceintes qui reçoivent des flèches. Quand vous avez des enfants qui naissent handicapés, des enfants qui naissent avec toutes sortes de maladies, il y a beaucoup d'enfants qui sont attaqués depuis le ventre. Et je vois une célibataire qui me regarde et qui se dit, elle a le sentiment que ça ne l'intéresse pas. Ma sœur, je voudrais te dire que beaucoup de femmes, de jeunes femmes veulent se marier, mais elles ne montrent pas vraiment à Dieu. Elles ont du mal à trouver un homme, par exemple, mais elles ne montrent pas à Dieu leur détermination. L'une des façons de montrer au Seigneur ta détermination, c'est de te préparer. Et une façon de se préparer, c'est de connecter avec ce genre de plateforme. Comprendre comment, entre autres, comment on prie pour ses enfants, comment on prie pour sa maternité, comment on prie pour, comment on procède pour élever un enfant selon les voies du Seigneur, selon sa recommandation. Vous voyez? Donc vraiment, c'est pour te dire que même si tu es célibataire, tu es concerné par le sujet qui nous assemble ici aujourd'hui. C'est un sujet tellement important. Absolument. Et je me permets de rajouter, en fait,
Là, on parle vraiment, on a peut-être focusé sur la grossesse, mais c'est toute la vie de l'enfant. Amen, amen. Je dis souvent aux mamans de l'école de la sérénité, qui est justement l'école en ligne, les mamans qui sont enceintes, celles qui sont en attente, qu'en fait, là, on n'est que dans le terrain de l'entraînement. Quand l'enfant naît, c'est là où les choses commencent. Mais une mère qui a déjà pris l'habitude de se tenir à la brèche quand l'enfant est dans les entrailles, c'est plus facile. En fait, elle est déjà dans le mood, si je peux dire ça comme ça. Ouais. Mais en fait, au final, c'est toute la vie, en fait. Dès que tu as la semence en toi, ah non, c'est toute la vie que nous devons vraiment nous demeurer à la brèche pour nos enfants. C'est tellement important, c'est salutaire. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Il y a même pas de débat là-dessus. Vraiment, parce que, je le redis, hein, la plupart des jeunes femmes que je connais qui entrent dans le mariage, elles sont très naïves, en fait. Beaucoup ne s'imaginent même pas. Comme moi, d'ailleurs. Moi, je ne m'étais jamais imaginé. Donc, ce qu'elle fait, hein, ce qu'on fait, c'est un peu de la prévention. Voilà. Parce que c'est un travail dur. Comme elle a dit, j'aime l'expression que tu as employée. Il y a un trafic. Tu as dit quoi? Trafic spirituel, démoniaque, derrière le fruit de nos entrailles. Ah oui, oui, oui. Énorme. Et c'est bien d'en être conscient déjà pendant ton célibat. Voilà, comme ça, quand tu vas entrer dans ton mariage là, tu seras prête pour la guerre. Voilà, et tu ne seras pas surprise par une fausse couche. Parce que je vous assure, les amis, comment ça fait mal, comment ça te déchire le cœur, comment ça te brise le cœur, surtout quand tu as du mal à tomber enceinte par la suite. Tu vois, donc c'est très important. Alors le deuxième volet, c'est vraiment, comme elle a dit, du mouvement des mères sentinelles, c'est le deuxième volet concerne les enfants qui sont déjà manifestés. Comment prendre charge de ces enfants? Vous savez que le Seigneur nous dit dans sa parole, il nous demande d'instruire les enfants dans ses voies. Et comme ça, quand ils vont grandir, ils ne s'en détourneront pas. Voilà, donc il y a cet aspect-là. Et il y a beaucoup de femmes qui ne comprennent pas forcément pourquoi il faut faire plus que discuter de temps en temps avec l'enfant, prier de temps en temps, voilà, vite fait, et amener l'enfant à l'église, à l'école du dimanche. Voilà, elles ne comprennent pas forcément l'importance de cela et elles voudraient aussi surtout savoir s'il faut prier davantage, comment procéder, s'il faut que je prie pour mes enfants là. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de plus? Qu'est-ce que tu dirais à une femme qui se pose cette question? On me demande de prier, voilà, le mouvement des mères sentinelles, voilà. Comment est-ce que je procède pour prier pour mon enfant? Bon, déjà avant, il faut comprendre l'enjeu. Parce que quand tu comprends l'enjeu, tu es plus déterminé à prier. Amen. Nos enfants sont l'enjeu d'un combat. Depuis la Genèse, en fait, hein, ça a commencé, hein. Je mettrai l'inimitié entre ta postérité et celle du serpent, celle de l'ennemi. Donc, il faut comprendre déjà que nos enfants sont criblés. On voit dans la Bible, il y a plusieurs passages dans la Bible. Cette femme qui était même en travail, elle était sur le point d'accoucher. La Bible dit qu'il y avait, dans Apocalypse, qu'il y avait le grand dragon qui se tenait là, prêt à dévorer son enfant. C'est réel. Et de la même manière, même lorsque Jésus est né, je dis toujours que quand un enfant naît, il n'y a pas que les mages qui viennent le célébrer. Il y a aussi les héros qui cherchent à le tuer. Donc, il est important de comprendre. Et il y a une chose qui m'a choquée, Évangile Josiane, quand je lisais la Bible, je me suis rendu compte qu'à part la résurrection de Jésus, toutes les résurrections de la Bible, il y en a 6. Les 4, ce sont des enfants. 4, ce sont des enfants. Le fils de la veuve de Sarepta, le fils de la Sunamite, le fils de la veuve de Naïm et la fille de Jairus. 4 sur 6 résurrections, c'est des enfants. Ça nous montre à quel point nos enfants sont la ligne de mire. Et l'apôtre Yvan Castelnau dit souvent que la première cible de l'ennemi, c'est les jeunes. Mais les jeunes en question, ce sont nos enfants. Et Satan les attaque parce qu'il sait que c'est l'avenir de demain. Il attaque la pépinière, il attaque la semence, il attaque maintenant très tôt en fait, parce qu'il sait que s'il pervertit dès la base, bah du coup demain ça ne donnera rien de bon. Donc comprendre ça, on ne peut pas juste rester là, envoyer l'enfant à l'école du dimanche, prier avec l'enfant le soir, bénir la journée, bénir la nuit, bénir papa, bénir. On ne peut plus en fait, on ne peut plus. Donc c'est pour ça justement qu'on doit s'armer et se dire que non. Que tu le veuilles ou non, maman, tu es en guerre. Et le nombre de tes enfants correspond à ton nombre de guerres auxquelles tu es engagé. Donc, si tu as 3 enfants, sache que tu as au moins 3 guerres dans ta vie. Et quand tu comprends ça, tu ne peux pas juste prier de temps en temps à l'école du dimanche. Nous devons nous lever. Nous devons nous lever comme des sentinelles en ces temps de la fin. C'est tellement important. Maintenant, comment? C'était la question. Oui. Comment faire pour se lever? Parce qu'il faut déjà comprendre. Comment maintenant tu fais pour te lever? Tu décides. Déjà décider, c'est la première étape. C'est la première étape. Et bon, j'enseigne beaucoup sur comment prier, hein, même dans les livres que vous avez présentés. Évangile Josiane va mettre les liens pour vous le procurer. Il y a vraiment des prières, il y a des voilà. Mais la première chose que je veux dire à une maman, c'est que déjà quand on s'approche de Dieu pour prier pour nos enfants, il faut être conscient que Dieu est de notre côté. Quand on s'approche de Dieu pour prier pour que la volonté de Dieu se manifeste dans la vie de nos enfants, la conscience que Dieu est avec nous, parce que Dieu est un créateur. Dieu est un fabricant. Aucun fabricant ne fabrique quelque chose pour que ça échoue, pour que ça ne réussisse pas.
Donc, cette conscience, ça nous donne la détermination, en fait, et la persévérance. Parce que des fois, en tant que maman, on peut prier un peu et puis on se relâche. Non. Sache que quand tu pries pour tes enfants, pour que la volonté de Dieu s'accomplisse pour tes enfants, Dieu est avec toi. Et la Bible dit que si Dieu est pour toi, rien ni personne ne sera contre toi. Donc ça, c'est déjà un premier mindset à avoir. Et Dieu veut le bonheur de nos enfants plus que nous. Parce que Dieu aime nos enfants plus que nous. Donc, lorsque tu engages Dieu par rapport à tes enfants, sois convaincu que Dieu est là et que Dieu va exaucer. Amen. Donc, ça, c'est le premier mindset à avoir. Maintenant, après, une des clés, il y en a plusieurs, mais une des clés, c'est vraiment prier sur la base de la parole de Dieu. Comment prier? Vraiment, en tant que maman, dans le siècle présent, on peut pas juste prier avec nos émotions. Déjà, on sait qu'en tant que femme, on est des êtres émotionnels, mais en plus, quand une maman, quand ton enfant est mal, tu n'es pas bien, en fait, émotionnellement. En tout cas, toute maman normale veut le bonheur de son enfant. Donc, quand ton enfant n'est pas bien, des fois, il y en a même qui ne dorment pas parce que ça te prend dans les entrailles, en fait. Ça te prend dans les tripes, comme on dit souvent. Voilà. Mais ça ne sert à rien. Ça ne marche pas de venir juste pleurer devant Dieu avec ses émotions. Ça va pas. On a besoin d'engager la parole de Dieu. Parce que l'apôtre Yvan dit souvent, notre Père spirituel, il dit souvent que Dieu n'est pas obligé d'exaucer tes prières, mais Dieu est obligé d'accomplir sa parole. Parce que la Bible dit que Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Voilà, donc c'est vraiment la parole de Dieu. Mais il faut connaître qu'est-ce que Dieu dit. Quelles sont les promesses de Dieu rattachées aux fruits de nos entrailles en tant qu'enfants de Dieu. Voilà, donc c'est vraiment, c'est ça en fait, d'où l'importance d'avoir des outils comme les livres que j'ai écrits qui vous donnent à l'intérieur, il y a les promesses, les paroles de Dieu, parce que pour chaque situation, pour chaque défi que tes enfants vivent, il y a une parole. Amen. Pour chaque situation, il y a une parole. Mais il faut la connaître, il faut la méditer, la avaler, il faut la proclamer. Donc la parole de Dieu, en tant que mère sentinelle, on est obligé d'être des mères versées dans la parole, versées dans les Écritures, parce que Dieu exauce sa parole. Amen, voilà, amen. Effectivement, je confirme. Hein. La parole, alors, la prière efficace, c'est celle qui s'appuie sur la promesse de Dieu. Dieu aime qu'on lui rappelle ses promesses. C'est très important. Donc voilà, donc retenez que la meilleure façon, la façon la plus efficace d'intercéder pour vos enfants, c'est vraiment de le faire sur la base de ce que Dieu a dit. Amen. Voilà. Donc, je vous encourage à beaucoup proclamer sur leur vie, à déclarer, parce que nos paroles sont créatrices, en fait. Amen. Voilà. Et voilà, bénissez vos enfants déjà depuis le ventre. C'est ce que je faisais. Voilà. Tu es enceinte, toujours la main tous les soirs, même pas tous les soirs, en permanence, tu déclares toutes sortes de paroles que tu veux sur la vie de ton bébé, sur ta grossesse. Parce que moi, j'ai l'habitude de dire que pendant que les femmes enceintes se taisent, il y a des gens qui font des incantations sur vos grossesses. Parfois. Pendant que tu t'es, il y a des gens qui envoient des flèches spirituelles depuis le ventre. Il y a des gens qui font des incantations. On n'a pas le temps, sinon j'allais vous partager des témoignages horribles. Donc, proclamez, si tu es enceinte, proclame sur la vie de ton enfant, déclare que ce sera un enfant intelligent, ce sera un enfant qui va servir Dieu, ce sera un enfant qui va aimer Dieu, ce sera une lumière, ce sera une bénédiction. Déclare-le. Voilà. Amen. Amen. Et j'ai envie de dire même que même lorsque l'enfant est là, je veux dire, prends les mains de tes enfants, déclare que c'est des mains de miracle, déclare que c'est des mains de productivité. Moi, des fois, je déclare sur les pieds que c'est les pieds qui annoncent l'évangile. En fait, les mamans doivent être trop prophétiques. Toutes les occasions sont bonnes pour déclarer. C'est pas forcément attendre un moment, je vais prier le soir. Non. Au quotidien, dans la vie de tous les jours, déclarons, appelons à l'existence ce qui n'existe pas. Amen. Parce que ce que tu ne combles pas, quelqu'un d'autre comble dans la vie de nos enfants. Donc, c'est vraiment très important. Et il faut que cela s'inscrive dans la constance. C'est tous les jours. C'est pas en dents de scie. Amen. Non. Il faut vraiment se tenir à la brèche. Mais il faut que ce soit constant. La Bible dit que celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Donc, quand tu te relâches, tu perds beaucoup de bénéfices de ce que tu avais déjà acquis. Donc, il faut persister dans cette prière-là. Voilà, tu peux bâtir un type d'avenir pour tes enfants par les prières, les déclarations, les proclamations que tu fais dans leur vie tous les jours. Donc voilà. Alors, beaucoup de mamans ne comprennent toujours pas l'importance de s'y mettre dans la prière, que ce soit pour leur grossesse ou même pour leurs enfants manifestés. Tu penses que c'est dû à quoi, d'après ton observation? Alors, déjà, des fois, c'est l'ignorance. Comme la Bible dit, hein, Osée 4:6, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Je vous assure que des fois, on répète des schémas familiaux, on répète tellement de choses parce qu'on ne sait même pas que c'est mal, quoi. Et même dans l'église, je parle de l'église, hein. Moi, je me souviens une fois, il y avait une jeune de l'église qui disait qu'un jour, sa mère lui a dit qu'elle était une erreur. Waouh. Et à l'église, en fait, c'est à l'église. Mais ça, c'est une mère qui aime son enfant, mais qui ne sait pas. Voilà, ou bien par un accès de colère, ne sait pas se maîtriser, il n'a pas appris. Voilà. C'est des fois l'ignorance qui fait en sorte que les mères, elles ne s'y mettent pas. Ça, c'est le premier point. L'autre point aussi, c'est que des fois, les mères, elles attendent qu'il y ait un problème visible pour prier. En fait, on est vraiment dans la réaction. On est dans la défensive. On attend, c'est quand il y a un problème
un problème précis qu'on voit déjà, qu'on se dit, ah, mais tiens, il faut que je prie, on demande la prière, vraiment, soutenez-moi, il y a telle situation. Mais non, justement, l'idée, c'est d'être offensif. En fait, l'objectif du ministère des Mères Sentinelles, c'est d'être curatif, c'est-à-dire que pour les enfants qui ont déjà des enjeux, bien sûr, on prie, on porte ça en prière et on sait que Dieu fait et il fait. Il y a énormément de témoignages. Mais pour les enfants qui n'ont pas encore de problème manifesté, n'oublions pas que tout commence d'abord dans le spirituel. Donc, avant que tu ne vois ça dans le monde naturel, ça a été semé. Pourtant, si tu es tout le temps en prière, bah, tu as le temps de désamorcer les choses. Il y a tellement de choses qu'on évite lorsqu'on engage la force de la prière pour nos enfants. Mais tellement, mais tellement. Si Dieu nous ouvrait les yeux, je vous assure, il y a tellement de choses lorsqu'on prie. Donc, c'est ça, en fait, les mamans, l'ignorance, et puis, on attend des fois d'avoir un problème. Et puis, les mamans ne s'éduquent pas. Voilà. Je dis, mais, tu as un enfant en bas âge, commence à regarder l'adolescence, ça se passe comment, l'âge adulte, quels sont les défis, dangers. Je veux dire, ouvrons-nous un peu sur l'évolution. Ça nous permet même de prier. Moi, j'ai fait un challenge de prière sur ma chaîne YouTube où je prie vraiment pour les enfants, pour chaque catégorie. Petits enfants 0-3 ans, enfants 4-10 ans, pré-ado, ado, voilà, adultes, même la vieillesse de nos enfants. Un enfant qui a 1 an, tu pries déjà pour sa vieillesse. Amen. Dieu nous a placés comme responsables de ces enfants, en fait. Au-delà de les vêtir, de les nourrir, de les protéger, etc., nous avons une énorme responsabilité spirituelle. Donc, nous devons leur frayer un chemin. Nous devons dévancer les saisons. Nous devons dévancer les différentes étapes de leur vie dans la prière. C'est tellement important. D'où l'importance aussi de participer au rassemblement comme la conférence des mères sentinelles, justement, où on organise une journée entre mères, loin du quotidien, loin des mamans, voilà. On vient dans la présence de celui qui nous a fait la grâce d'être mère. Et on est vraiment équipé. Comme tout à l'heure, Évangile Josiane parlait du fait d'être constant. Des fois, ça prend une force. Des fois, ça prend de recevoir un feu intérieur. Dans des moments pareils, tu reçois le feu intérieur, tu reçois la force, tu reçois la grâce de la persévérance, tu reçois la grâce de la détermination dans la prière pour tes enfants. Et on reçoit tellement de clés, de conseils, des mamans qui ont déjà traversé des étapes. En fait, c'est de l'éducation. On ne naît pas mère, hein. On devient mère. Mais donc, c'est clair. on est dans l'eau, on doit nager. Il est important justement de... Voilà. Oui, et je voudrais dire à une femme, parce que je vois une femme qui va se dire, ah, moi je me sens pas concernée parce que de toute façon mes enfants sont bien, ils sont sages, j'ai pas besoin de toutes ces choses, j'ai pas besoin de faire autant de choses. Erreur. Je sais même pas comment je peux l'exprimer. Parce que faut savoir que rien n'est jamais acquis, Rien en n'est fait. acquis. Sur la base de mon expérience, tu peux avoir un enfant aujourd'hui qui est sage comme une image. Et 1 an après, tu ne le reconnais plus. 2 ans après, 3 ans après, 4 ans. C'est pourquoi, mes bien-aimés, vous devez faire des prières. Je ne sais pas si on peut parler de prières de maintien. Je l'ai appris à mes dépens. Vous devez, même si ton enfant est l'enfant le plus parfait, au contraire, plus il est parfait, plus il est intelligent, plus il est brillant, plus tu dois l'entourer de prières. Amen. Pour préserver ça. Parce que le voleur rôde, les amis. Moi, j'ai vécu l'expérience avec, je vais pas partager le témoignage ici. C'est pour ça qu'il faut venir à la conférence. Parce que à la conférence, en fait, tu as tous ces témoignages dans le détail. Et cette année, elle va recevoir une maman vraiment qui est un modèle de mère, qui est maman Viviane Dallot. Donc, connectez-vous à cette plateforme. Je le dis parce que c'est une plateforme qui est d'utilité publique. Et c'est un mouvement qui doit se répandre. C'est un mouvement qui doit s'étendre. Parce que Dieu a à cœur la cause des enfants. Dieu a à cœur que les femmes prient pour leur progéniture parce qu'il voit depuis le haut des cieux le trafic qui se passe avec les enfants. Donc, je disais que même si ton enfant est parfait aujourd'hui, je l'ai vécu avec ma fille qui était parfaite. Quand je dis parfaite, c'était un enfant parfait dans tous les sens du terme. J'ai vu l'ennemi cambrioler cet enfant, les amis. Et par la grâce de Dieu, on a prié. On est entré en guerre. Mais on aurait pu être épargné de tout voilà, ce cambriolage si on avait anticipé dans la prière. Pareil aussi, j'avais un enfant qui était terrible. C'était compliqué. Voilà. Mais aujourd'hui, il y a eu un retournement de cette situation. C'est pour vous dire que ton enfant peut être très bien aujourd'hui et ça change. Et il faut aussi ça peut être compliqué avec ton enfant aujourd'hui et ça change. C'est ça. Donc, rien. Il n'y a pas de fatalité. Voilà. Rien n'est acquis. Rien n'est acquis. Il faut veiller et prier. Pour te dire, ma sœur qui regarde, ou bien même mon frère aussi, on ne sait jamais qui passe par là, quel que soit ton cas, prie pour ton enfant. Amen. Je le redis, si tes enfants sont parfaits, tu as 3-4 enfants, ils sont droits comme des... Prie. Amen. Si je ne l'avais pas vécu, je ne l'aurais pas compris. Prie pour préserver. Voilà, parce que prier, c'est pas seulement quand on est dans une catastrophe, dans un désastre. Non. Quand tout va bien, il faut prier. Et ça, c'est surtout les plans. Hein. Tes finances vont bien aujourd'hui. Prie, entoure ces finances-là de prière. Amen. Ta santé va bien. Prie, entoure cette santé de prière. Amen. Je t'assure. Parce que moi, j'ai vu des gens, leurs finances, mais du jour au lendemain, c'est un exemple que je donne. J'ai vu aussi des personnes qui étaient en très bonne santé et puis ça a dégénéré. C'est pourquoi il faut apprendre à faire des prières de maintien. C'était pour dire, parce que c'est un point qui est assez important. Il y a beaucoup de femmes qui ne s'y mettent pas parce qu'elles se disent que non, moi, mes enfants n'ont pas de problème. Attention.
Là, maintenant, tu es averti. Amen. Voilà. Alors, une dernière petite question. Est-ce que tu peux nous partager quelques témoignages de ce que le mouvement des mères sentinelles, l'impact du mouvement des mères sentinelles sur les femmes? Oui. Alors, pour moi, le plus beau des témoignages, c'est le salut. C'est-à-dire que chaque fois qu'on fait on a des lives de prière, pour prier pour nos enfants, il y a au moins 2, 3 mères qui donnent leur vie à Jésus. Et pour moi, c'est le plus grand, en fait, c'est le phare, c'est le cœur de Dieu, en fait, les âmes. Donc ça, c'est vraiment quelque chose pour moi, d'incroyable. Et du coup, maintenant, après, il faut les accompagner, il faut les suivre dans leur croissance. Mais aussi, on a énormément de témoignages, que ce soit pour les femmes enceintes, des entrailles qui étaient fermées, qui connectent, et puis elles sont enceintes, des cycles de fausses couches qui sont arrêtés, vraiment des femmes qui décident de se mettre à la brèche et puis elles finissent par enfanter. J'ai beaucoup de bébés dans le monde entier. Elle est née. C'est extraordinaire. Franchement, Dieu nous fait vraiment grâce. Et je me souviens, il y a un témoignage particulier qui m'a beaucoup marqué. C'était une maman, en fait, elle avait eu des morts-nés à répétition. Et elle était tombée justement sur le mouvement et elle était à nouveau enceinte. Donc, elle a fait les prières, elle était vraiment à fond. Elle a vraiment été réveillée, quoi, spirituellement. Et lorsqu'elle a accouché, les sages-femmes ont fait la même mine là pour dire que l'enfant est encore mort. Et dans la salle d'accouchement, elle a refusé la mort. Elle a prié, elle s'est levée. Évangéliste Josiane, son enfant est revenu à la vie. Sa fille qui était morte est revenue à la vie. Là. Les lamentations se sont changées. Elle m'a envoyé le message. Elle m'a dit, maman Nadia, ton Dieu est réel. Parce qu'elle disait que, quand elle priait, elle disait le Dieu de maman Nadia. Parce qu'elle a prié avec le livre, elle a prié avec les vidéos sur Internet. Et à ce moment-là, elle a dit non, je refuse. Pas une fois de plus. Elle avait conscience que c'était des cycles, en fait. C'était des cycles, des schémas qui avaient été programmés sur les fruits de ses enfants. Elle a dit non. Et puis elle s'est mise à prier. L'enfant a commencé à tousser. Elle m'a envoyé les photos. Une merveilleuse princesse. Vous voyez à quel point elle aurait pu se dire, bon, une de plus, et puis c'est encore les larmes. Vous voyez ce que le feu intérieur peut faire? Et tout ça, c'est parce qu'elle a été initiée dans le mouvement. C'est ça. C'est quoi la plateforme justement? Parce qu'il y a une femme qui nous regarde, elle dit, j'aimerais bien rejoindre ces femmes pour avoir le feu de la prière, moi aussi. Est-ce que tu peux préciser quelle plateforme? Alors, il y a la chaîne YouTube 9 mois avec Dieu, mais sur mes réseaux, en fait, sur Évangéliste Josiane va mettre tous les liens en description. Il y a vraiment tous les liens, vous allez tout retrouver, en fait. Vous allez tout retrouver, tous les liens, et rejoindre les prières. Non, mais c'est incroyable. Et cette maman-là, non, mais elle est même pas enfant, elle est au Maroc. Elle est au Maroc. Et tous les jours, elle dit, mais cet enfant, c'est mon trophée. Merci, maman Nadia. C'est pas maman Nadia, c'est Jésus. Mais oui, c'est Jésus. C'est pourquoi, mes bien-aimés, il faut soutenir le mouvement des mères sentinelles. Il n'est pas question de la soutenir. Il est question de soutenir une vision qui a été inspirée par Dieu lui-même. Il est question de se mettre ensemble pour barrer la route à Satan. Pour, comment je peux dire, pour arrêter ce trafic qui se déroule dans le monde spirituel concernant les enfants qui ne sont même pas encore nés. Pour arrêter vraiment le carnage du diable. Voilà, c'est cette œuvre de destruction massive de l'ennemi sur les jeunes. Donc, c'est une façon vraiment de se tenir aussi, comment je peux dire, dans la solidarité, en fait. Voilà, on fait bloc ensemble contre les œuvres du malin. Je vais vous mettre tous les liens de ces plateformes en bas de cette vidéo. Et je vous encourage vraiment à soutenir le mouvement. En plus, bien évidemment, de participer déjà, par exemple, à la prochaine conférence qui a lieu le 29 mars. Le 29 mars. Oui. À Boissy-Saint-Léger. Là aussi, je vais vous mettre toutes les informations avec maman Viviane Dallot. Waouh. Vraiment. Qui est vraiment une mère dans la francophonie. Une mère qui a réussi l'éducation de ses enfants. Dans ce siècle où nous sommes. Vraiment. Donc, vraiment, c'est un événement à ne pas manquer. Vraiment. C'est vraiment très important. Hein. Et puis, pour les mamans qui ont déjà des enfants manifestés, on voit en fait des mamans qui étaient dans d'autres religions revenir à Christ. On voit des mamans, on voit des enfants qui étaient dans d'autres religions revenir à Christ parce que les mamans ont décidé de se lever. Voilà, on voit des enfants qui étaient des éléments perturbateurs, être complètement changés d'attitude, devenir les chouchous des professeurs et des maîtresses. C'est ce que la puissance de la prière fait. Et vraiment, en tant que maman, levons-nous comme des sentinelles, nuit et jour pour nos enfants. Comme la Bible dit, hein, pour l'amour de Sion, je ne me tairai pas. Et je veux que, en cette génération, qu'il y ait plusieurs mamans qui décident que pour l'amour de nos enfants, nous ne nous tairons pas. Amen, amen, amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup, avec plaisir. Servante de Dieu Nadia, pour cette riche intervention. Et je sais qu'il y a beaucoup de mamans qui nous ont regardées, qui ont été sensibilisées. Et un petit mot de la fin, peut-être. Oui, bah vraiment juste pour nous encourager à rejoindre le mouvement. Vraiment, soyons une armée de mères debout, parce que tu peux prier pour ton enfant, mais lorsqu'il va à l'école, il rencontre un autre enfant et qui l'influence négativement. Donc, on gagnerait à être une armée qui fait bloc et qui prie pour les enfants de cette génération afin que nos enfants puissent vivre le plan de Dieu
pour eux. Donc voilà, je vous attends toutes, pour celles qui le peuvent, à la conférence Le Réveil des Mères Sentinelles, comme on l'a dit tout à l'heure, avec le pasteur Viviane Dallo. Vraiment, venons, connectons-nous massivement parce que nous avons rendez-vous avec Dieu le 29 mars. Dieu va faire des choses extraordinaires. Pour les personnes qui ne sont pas en France, il y a moyen de se connecter sur Zoom, de prendre votre billet sur Zoom et il y aura même un replay. Donc, lorsque vous prenez votre place sur Zoom, vous avez moyen. Et si vous n'êtes pas disponible le 29 mars, vous avez l'occasion de regarder après et même de regarder après plusieurs fois. C'est des rendez-vous où on est éduqué, où on est équipé, où on est embrasé en tant que mère. Et vraiment, je prie que nous soyons nombreuses et je sais que nous serons de plus en plus nombreuses pour enfanter les desseins de Dieu pour la vie de nos enfants, dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nadia. Merci à toi. En tout cas, je confirme ce qu'elle a dit. Hein. La dernière conférence des Mères Sentinelles, l'année dernière, c'était glorieux, comme je l'ai dit. La gloire de Dieu était là. Et je pense que, comme c'est une femme de prière et de feu également, par la grâce de je Dieu, sais que les anges dans le ciel sont en mouvement par rapport à cette conférence. Je n'ai aucun doute là-dessus. Voilà. Donc, moi, la petite chose que je voudrais ajouter, c'est vraiment, il y a un passage dans la Bible qui dit que, où Dieu dit que son peuple est pillé et il est étonné de ce que personne n'intercède. C'est d'ailleurs un passage qu'on a lu ce matin pendant le culte et je pense que c'est le Seigneur qui me parlait. Et je voudrais te présenter ce passage. Je vais te l'afficher. Que Dieu, pour te dire que Dieu est étonné quand il voit une femme qui n'intercède pas, une femme qui ne prend pas à cœur la cause des enfants pour lesquels il faut prier et tout. Dieu est étonné. Donc, ne perds plus de temps. Il faut que tu t'y mettes. Amen. Et comme elle l'a dit, il faut rejoindre ce mouvement. Et comme ça, voilà, Satan ne pourra plus faire librement tout son carnage. D'accord? Donc, je vous laisse simplement vous connecter à toutes les plateformes que je vais mettre en bas de la vidéo. Et nous vous attendons très nombreuses à la conférence des Mères Sentinelles qui aura lieu le 29 mars prochain. Donc, merci encore d'avoir accepté. Avec plaisir. Merci à toi pour l'invitation. Et nous vous disons à très bientôt sur cette plateforme. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.